Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre émission. Retour sur la deuxième édition du Duel Tour organisée dans la station de la Norma. La bagagerie de Saint-Jean-de-Maurienne, un service très apprécié des voyageurs. Et pour terminer, 6e édition du Trail Blanc des Carélis. Voilà pour le programme de votre émission. Jean-Pierre Vidal, ancien champion olympique de slalom et désormais président du comité de ski de Savoie, était présent à la Norma pour encourager ces nouveaux jeunes prodiges lors du Duel Tour. Ce slalom parallèle permettait également de présenter cette discipline aux touristes venus en nombre pour l'occasion. Avec le rouge, voilà, c'est volé complètement la porte là-bas. Emma qui vraiment attaque des portes et qui va vraisemblablement s'imposer. Ouais, c'est parfait. Louis qui a une grosse porte d'avance, attention à la grosse faute. Le jeudi 22 février, 40 jeunes skieurs se sont affrontés lors du Duel Tour, organisé dans la station de ski de la Norma. Lors de ce slalom parallèle, Jean-Pierre Vidal, champion olympique de slalom en 2002 et président du comité de ski de Savoie, était présent afin de soutenir ses futurs champions. Jean-Baptiste Gallet qui a connu des petits soucis au départ, qui est complètement hors du rythme maintenant. Allez, Louis Vincent Lé, tenir à être solide jusqu'au bout. Louis Vincent Lé pour aller chercher le passe en finale. Le garçon de la Norma. Ouais, ça va le faire. Alors c'est le Savoie-Mont-Blanc Duel Tour, donc l'idée c'est de faire un parallèle ici à la Norma, en Maurienne, où en fait l'ensemble des meilleurs jeunes savoyards affrontent les meilleurs jeunes au Savoyard. Donc l'idée c'est de faire la promotion du ski et du slalom parallèle qui est maintenant une épreuve olympique. Ce qui est le plus important c'est la transmission, la formation, donner envie aux jeunes, et c'est vrai que vous avez vu les résultats sur les Jeux Olympiques avec Martin Fourcade, Alexis Pinturo, et c'est vrai que voilà, quand on est 5-6 ans, ça a été mon cas, ça donne des idées, ça fait rêver, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de jeunes qui ensuite rentrent dans les clubs, qui viennent se licencier, et ça permet de former beaucoup de champions. Des athlètes jeunes, mais d'ores et déjà très talentueux, qui porteront bientôt les couleurs de la France lors des plus grandes compétitions mondiales. C'est les futurs Alexis Pinturo, c'est les futurs Victor Muffajandet. C'est nos meilleurs athlètes, mais qui sont dans des catégories 8, U10, U14 et qui seront les futurs champions des équipes de France. C'est une compétition amicale, il n'y a pas de classement, ce n'est pas une course qui permet de donner des points. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de se confronter sur un slalom parallèle. Ça permet aussi de faire connaître nos épreuves à l'ensemble du grand public, parce que là, on est en station, en pleine vacances de février. Donc ça, c'est aussi important pour la promotion du ski de compétition. C'est le jeune Louis Vincent Lé du club des sports de la Norma qui s'impose chez lui devant ses supporters au terme de cette compétition. Il y avait beaucoup de niveaux, je suis tombé plusieurs fois. Après j'ai eu de la chance parce qu'il tombait aussi, donc voilà. Il y a tout le club qui me regardait, il y avait ma famille, donc ouais. Déséquilibré, mais ça vient. Ouais, il va sortir et les deux gardes. Nina Guri pour la Savoie pour aller s'imposer peut-être. Chez les filles, c'est Nina Guri qui remporte la grande finale du slalom parallèle. Beaucoup de stress, un soulagement à chaque fois, mais de la joie aussi surtout. Pour terminer cette journée en beauté, de nombreux enfants ont participé à la descente au flambeau avant d'admirer le magnifique feu d'artifice offert par la station de la Norma.
L'Office de tourisme intercommunal a mis en place une bagagerie à la sortie de la gare de Saint-Jean-de-Maurienne. Ce service prend en charge les valises des touristes, leur permettant ainsi de se déplacer plus librement dans la capitale mauriennaise entre deux correspondances. Depuis Noël, tous les samedis matins et les dimanches matins pendant les vacances scolaires, un service de consigne de bagages a été mis en place dans l'ancien établissement bar-restaurant de la gare, à Saint-Jean-de-Maurienne. Oui, tout à fait. Là, c'est un premier jet. On a fait ça de façon très rapide pour pouvoir le faire dès Noël. Et donc, on a mis ça en place très rapidement. C'est l'Office du tourisme intercommunal qui s'en occupe et donc évidemment la 3CMA, donc qui met véritablement des moyens pour que cet accueil se fasse de la meilleure façon possible. Et évidemment, les stations sont plutôt ravies parce que, comme je le dis, pour qu'un séjour soit réussi, il faut que le voyage soit aussi réussi. Et donc, du coup, il faut que ce temps d'attente paraisse le plus court possible. Pour quelques euros, les voyageurs en attente de leur train et de leur bus peuvent déposer leurs bagages en toute tranquillité grâce à ce point d'accueil. Alors c'est très simple, les gens qui souhaitent déposer leurs bagages pour ensuite pouvoir aller en ville, en centre-ville et profiter des commerces de Saint-Jean-de-Maurienne, nous déposent leurs bagages pour la modique somme de 2 euros le bagage. Ils nous déposent leurs bagages, on leur donne un petit ticket et ils reviennent dans la journée récupérer leurs bagages. Donc c'est un service qui est très apprécié par la clientèle. Vous voyez, il y a pas mal de monde encore aujourd'hui, essentiellement par la clientèle qui descend des stations et qui a du temps de latence entre l'arrivée de la navette et le départ du train pour le retour à la maison. Nous avons eu le plaisir de trouver la bagagerie parce que nous avons plusieurs heures d'attente avant notre train et donc on se demandait ce qu'on allait pouvoir faire de tous nos bagages pendant cette attente afin d'aller pouvoir se promener et déjeuner. Et donc on est très content d'avoir trouvé ce service bagagerie avec des dames très accueillantes. Nous avons donc déposé tous nos bagages et on va pouvoir aller se promener tranquillement en attendant l'heure du train. Vous allez aller où, dans le centre-ville de Saint-Jean ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous allez faire ? On va aller déjeuner au restaurant. D'accord. Voilà, on a repéré un petit peu déjà sur internet, on a vu qu'il y avait du choix, donc on va aller se promener et on ira où le vent nous porte. Le postulat de départ de cette bagagerie, c'était d'essayer de drainer la clientèle qui se trouve ici en gare et qui a de l'attente vers le centre-ville de Saint-Jean, vers les commerces de Saint-Jean et les restaurants. Donc c'est vrai que là, on entre vraiment dans notre rôle d'office de tourisme et on oriente les gens vers le centre-ville, les commerces, les restaurants, les visites, etc. Et donc là, je prends mon train dans un peu plus d'une heure, enfin un peu moins d'une heure maintenant. Et donc la bagagerie était bien pratique parce qu'autrement, les modalités dans la gare, c'est pas très pratique. Le reste des services. Les gens qui laissent les bagages aujourd'hui montent en ville. Ils montent à pied en ville. Parce qu'ils ne prennent pas le bus, alors c'est peut-être ça aussi l'amélioration. Peut-être faire un truc entre le bus et la bagagerie, voilà. On laisse les bagages et on peut peut-être prendre le bus. Tout est comme, donc on peut travailler sur tout. Et ces gens-là vont en ville, vont faire travailler les commerçants de Saint-Jean. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un plus. Et pour un coup d'essai, je crois que c'est vraiment, on ne peut pas dire un coup de maître, mais presque. Selon Stéphanie Duprat, la chargée de mission de l'Office de tourisme intercommunal, ce service va continuer jusqu'à la date des fermetures des stations de ski, aux alentours de mi-avril, et elle espère reconduire cette opération l'année prochaine. Un record pour cette 6e édition du Trail Blanc des Carélis, qui a vu cette année 103 coureurs amateurs prendre le départ de cette course sur le front de neige de la station.
Vendredi 23 février, le club des sports de Montrichet-Albanne les Carélis organisait son annuel trail. Un record pour cette 6e édition du Trail Blanc des Carélis qui a vu pas moins de 103 amateurs prendre le départ de cette course. Alors là, on lâche rien, là. Allez, c'est la descente, allez. Allez, bravo. En fait, au Carélis, le club des sports a organisé le trail blanc des Carélis. C'est la 6e édition avec 2 parcours. Un parcours de 10 km où ils étaient environ 77 concurrents et un autre parcours de 5 km où ils étaient 29. Donc en tout, il y avait à peu près 103 concurrents sur le trail des Carélis. Allez les gars, allez. Allez, c'est bien. Allez. Des parcours techniques avec 400 mètres de dénivelé positif et négatif sur le parcours du 10 km et 150 mètres de dénivelé pour le parcours du 5 km. Alors au niveau du tracé, donc le départ il se fait sur le front de neige des Carélis. Donc sur la boucle de 10 km, il y avait à peu près 400 mètres de dénivelé. Donc pour ceux qui connaissent un peu, ils sont montés au Copi, redescendus par Ponsonnière pour remonter une dernière sur le sommet des Carélis, une dernière grimpette, et l'arrivée s'est fait aussi sur le front de neige. Bravo. Le 14 et le 74. Allez les gars, allez. Chez les hommes, c'est Roderick Assier qui remporte le 10 km en 40 minutes et 59 secondes. Chez les femmes, c'est Lucie Bidot qui s'impose en réalisant cette distance en 48 minutes et 33 secondes. Ça s'est très bien passé, un petit peu frais au départ, mais en fait on s'est tous vite réchauffés. Voilà, une belle montée entre les pistes, la forêt. Et puis moi j'ai pu rattraper, il y avait une fille devant moi à la montée et j'ai pu la rattraper à la descente. J'ai allongé un petit peu plus. Et voilà, surtout super sympa. Allez, ça descend. Allez, bravo. Allez, bravo, c'est fini. Allez. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Samedi 10 mars, venez nombreux pour l'annuel Jackie Show. Rendez-vous à partir de 9h au Plan du Moulin, à Saint-Sorlin-d'Arves pour les inscriptions. Pour la première fois, le Jackie Show aura lieu sur Roche Noire en backcountry. Au programme, 11h début de la free session sur le snowpark, 20h repas au Gros Caillou, 22h concert au Gros Caillou. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ssaf.fr. Mercredi 21 mars, un bus est mis en place au départ de Saint-Jean-de-Maurienne pour aller assister au match où s'affrontera le Chambéry-Savoie-Mont-Blanc Handball et l'équipe de Dunkerque Handball dans le cadre de la 18e journée de la Lidl Star League. Voici le programme. 17h45, rendez-vous place de la cathédrale avec vos billets de bus. 18h départ du bus, 19h15 dépose au phare à Chambéry, 20h match Chambéry-Dunkerque, 21h45 rendez-vous au lieu de dépose au phare, 22h départ du bus, 23h15 arrivée place de la cathédrale. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet www.saintjeandemaurienne.fr. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.